Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo où on va essayer de prendre des chiffres et des statistiques pour voir les différents recrutements et les opportunités que vous pouvez avoir dans le milieu de la cybersécurité. Mais avant tout ça, je vous invite à mettre un like et à vous abonner. Alors les chiffres, ils sont pas forcément très récents parce que les statistiques évoluent très rapidement. Mais globalement, ça donne une belle tendance pour savoir jusqu'où on peut aller dans la cybersécurité et combien de personnes manquent aujourd'hui à l'appel. D'après le monde informatique, on est à plus de 4 millions de personnes qui manquent à l'appel en cybersécurité. On va essayer de parcourir un petit peu l'article pour voir un petit peu quels sont les secteurs qui sont les plus en demande et pourquoi aujourd'hui on a des vraies problématiques en fait de recrutement. Donc vous voyez, ici, ils ont interrogé plus de 15 000 professionnels et ils estimaient qu'il manquait vraiment en fait du personnel pour résoudre les problèmes de sécurité au sein des entreprises. Ce qui est assez paradoxe, c'est qu'effectivement avec le Covid, il y a eu pas mal de personnes qui ont dû réduire leurs effectifs dans les différentes sociétés. Mais pourtant, il y a aujourd'hui un vrai recrutement dans ce secteur-là. On a le secteur du divertissement, de la construction et de l'automobile qui ont été particulièrement touchés dans le domaine de la cybersécurité au niveau des licenciements parce que leur activité était vraiment très limitée. Et au niveau militaire et gouvernemental, éducation, on a eu quasiment personne qui est touché parce que c'est que des contractuels qui sont là sur le long terme, donc il y a moins de turnover de ce côté-là. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, si on regarde un petit peu ce rapport, la majorité des problèmes de recrutement se font parce que les personnes n'ont pas les bonnes compétences. Et ça, je sais que je le répète assez régulièrement sur la chaîne, mais aujourd'hui, en tant que recruteur en cybersécurité, ça devient de plus en plus compliqué à trouver des personnes qui ont vraiment des bonnes compétences en cybersécurité. Il y a beaucoup de profils qui postulent, mais pourtant, il y en a très peu qui ont les bonnes compétences et qui savent réellement ce dont le métier en entreprise a besoin. C'est aujourd'hui assez difficile de garder des personnes en poste sur des longues durées parce que les offres sont plus alléchantes les unes que les autres. Moi, je vois quand je me faisais débaucher, régulièrement, on me proposait directement plus 20% sur mon salaire. Ils connaissaient pas mon salaire, mais ils étaient prêts à m'aligner 20% de plus pour pouvoir me débaucher. Et après, effectivement, aujourd'hui, les entreprises, elles peuvent pas se permettre non plus d'avoir des budgets qui sont démesurés pour la cyber. Parce que ça va en général pas rapporter directement. On va limiter les risques, mais c'est vraiment très problématique de ce côté-là. On va prendre quand même quelques autres stats qui sont assez intéressants. Et là, effectivement, les profils qui sont en cybersécurité estiment qu'il est nécessaire d'investir encore plus dans la formation, chose que je vous répète assez régulièrement. Et à ce propos, j'ai une formation qui est disponible dans la description qui vous permettra d'avoir toutes les compétences nécessaires pour arriver à travailler dans la cybersécurité. C'est ce qui fera vraiment la différence auprès des recruteurs. Donc, je vous invite à aller la voir. Après, avec le Covid, les conditions de travail se sont vraiment assouplies. Beaucoup plus de télétravail autorisé dans beaucoup plus de sociétés, même dans des sociétés où potentiellement il y a certaines problématiques avec ce qu'on peut retrouver en général en termes de vie privée et autres. Mais bon, voilà, ça commence à s'ouvrir et ça, c'est assez intéressant. Ici, on va prendre un autre site avec un observatoire de la cybersécurité où ils ont fait différentes demandes à différentes personnes. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est un secteur aujourd'hui où il y a très peu de femmes. Et dans ma carrière, j'en ai rencontré très peu en cybersécurité. Et c'est dommage parce que ça permet d'avoir un autre point de vue, une autre approche qui est très intéressante. Et aujourd'hui, les recruteurs, s'ils ont le choix entre un profil homme et un profil femme en cybersécurité, ils vont favoriser les profils femmes pour la partie équité en entreprise, du moins en tout cas en France. Si on prend les sondés, aujourd'hui, c'était plutôt des étudiants, donc entre 20 et 25 ans. Et c'est majoritairement des hommes, donc c'est un peu ce qu'on voit. On voit que dans les métiers les plus attractifs, ce qui est assez surprenant, c'est que les étudiants en cybersécurité voient beaucoup plus le profil d'architecte en cybersécurité, parce que c'est vraiment ce qui est mis en avant par les écoles. Et pour les cursus hors cybersécurité, c'est plutôt la partie cryptologue, donc les personnes qui vont faire des recherches au niveau cryptographique. Et là, on en a besoin, mais c'est des profils qui sont quand même très spécifiques. Ce qui est très intéressant, c'est que le métier le plus connu, c'est celui de RSSI, responsable de la sécurité des systèmes d'information, donc celui qui va chapeauter un petit peu tout. Et les métiers du consulting, qu'on verra après, sont les métiers les plus connus parce que c'est ceux qui sont plus mis en avant dans les cursus et ceux qui sont le plus débauchés, on va dire, par les entreprises. Alors pourtant, on va voir que dans les stats de l'APEC, donc c'est un petit peu le pôle emploi pour les cadres, si on peut dire ça comme ça, qui ont sorti quelques stats. Alors elles datent d'il y a 2 ans, mais globalement elles sont quand même assez réalistes. On va s'apercevoir que finalement ce ne sont pas les consultants qui sont les plus demandés à l'heure actuelle dans le milieu de la cybersécurité.
Donc là, si on regarde sur les 5 dernières années, le nombre d'emplois cadres en cybersécurité, d'offres d'emploi, il a complètement éclaté. On a un besoin qui est toujours plus important. Et aujourd'hui, dans la cybersécurité, il y a des centaines de métiers, mais on va chercher majoritairement du cadre. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un certain nombre de compétences en informatique, en management, en gestion d'équipe, en gestion des risques et tout ce qu'il va y avoir après. Je vous ferai une vidéo justement sur toutes les compétences à avoir qui ne sont pas techniques et qui sont vraiment nécessaires dans le milieu de la cybersécurité. Donc je vous invite à suivre mes prochaines vidéos pour ne pas rater le sujet. Ici, ce qui est assez drôle, c'est quand on regarde les sociétés qui vont recruter, ça va être majoritairement des sociétés qui vont faire de l'informatique. On a un peu dans l'ingénierie, on en a quelques-unes dans la partie industrie et construction. Pourtant, comme on a vu, c'est celles qui vont avoir tendance à licencier le plus rapidement parce qu'elles sont très dépendantes des variations économiques. Les administrations publiques, où aujourd'hui, il y a un vrai problème de recrutement en fonction des différents secteurs. Vous allez, par exemple, sur la partie Rennes, il y a la DGA qui va recruter énormément de ce côté-là. Par contre, vous êtes sur la région lyonnaise, ça va devenir assez compliqué de trouver dans l'administration publique un travail qui soit bien rémunéré en cybersécurité. Sur la région parisienne, vous avez d'autres entités gouvernementales qui vont pas mal recruter de ce côté-là. Après, bien sûr, on va avoir les banques et assurances qui commencent à internaliser des services de cybersécurité. On va avoir le conseil et la gestion des entreprises et après les autres types de sociétés. Ici, si on voulait découper un petit peu les profils et les demandes, on s'aperçoit que finalement, ce qui est le plus demandé, c'est ce qu'on appelle le build and run. Donc, ce sont des architectes sécurité, ce sont des administrateurs système, réseau, sécurité, ce sont des personnes qui vont construire justement l'architecture sécurisée et qui vont la maintenir dans le temps. Et aujourd'hui, on a beaucoup plus de demandes de ce côté-là et pourtant très peu de profils qui sont à la recherche de ces éléments-là. Alors que c'est vraiment ce qui est le plus demandé à l'heure actuelle sur le marché du travail. Et c'est aussi pour ça qu'on s'aperçoit que les personnes n'ont pas ces compétences-là. On voit énormément de demandes pour les personnes qui veulent faire de l'audit et de l'expertise, du test d'intrusion, de l'audit de configuration, de l'audit d'architecture. Et pourtant, elles n'ont même pas les compétences du build and run. Alors que normalement, vous devez avoir les compétences du build and run et après, allez voir si vous êtes capable de faire de l'audit et de l'expertise. C'est des choses qui sont complètement différentes. De plus en plus, on cherche des commerciaux et des personnes qui savent faire du marketing en cybersécurité. On a des produits qui sont un peu particuliers à vendre. Il faut arriver à maîtriser à minima justement cette partie technicité pour arriver à la mettre en avant. On cherche des personnes sur la partie GRC. Le GRC, comme il l'indique, c'est la gouvernance, les risques et la conformité. Avec le règlement général à la protection des données, donc le RGPD, on a de plus en plus besoin de personnes qui gèrent cette partie conformité et qui s'assurent qu'on ait les bonnes règles vis-à-vis des bonnes normes. On cherche également des personnes dans la partie centre opérationnel de sécurité avec les gestions des incidents. Et on va chercher des personnes qui sont généralistes, qui savent toucher un petit peu à tout. Ça représente assez bien l'état du marché actuel en cybersécurité, où d'un côté, on a une pénurie de profils, un manque de compétences des candidats notables, des candidats qui vont se focaliser sur une petite catégorie beaucoup plus que sur le besoin réel du marché, et des sociétés qui vont peiner à recruter à cause potentiellement des problématiques économiques et des salaires à verser. Maintenant, dites-moi en commentaire dans quel métier vous avez envie d'aller travailler, si vous êtes d'accord avec ces statistiques, si vous le percevez vous aussi en tant que candidat ou en tant que recruteur. Si vous travaillez déjà dans un de ces secteurs-là, c'est bien d'avoir un retour de votre part d'expérience. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!